Les Vierges, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Le premier message avec l'oracle Tao pour la tendance énergie qui vous accompagne. Alors par mégarde, je l'ai retourné par instant en fait, hein, et je me suis dit mince. Et finalement, c'est mieux, parce que quand j'ai étalé les cartes du tarot, je me suis dit ouïe, 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 et après j'ai dit c'est bon, je comprends mieux, ça va. Il n'y a pas péril dans la demeure. Donc la tendance pour cette semaine, c'est la carte de l'opposition. L'opposition qui nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. Alors que ce soit avec vous ou avec vous, avec vos pensées, votre mental, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de mental, hein, entre le 9 d'épée, le 8 d'épée, le cavalier d'épée, le 4 d'épée. On va turbiner au niveau des pensées cette semaine chez les Vierges. Donc soit que ce soit avec vos façons de faire, vos façons de penser, vos idées, les choses qui justement vous font ruminer, ou avec quelqu'un de votre entourage, on voit que ça va peut-être être un petit peu tendu, hein, qu'il va falloir, pour certains, vraiment être plein de force, hein, avec cette carte numéro 11 là. Il va falloir savoir tantôt camper sur ses positions, tantôt faire un peu le dos rond. Enfin, il y a des choses qu'il va falloir harmoniser, on va dire, pour rétablir un petit peu quelque chose de plus cohérent, équilibré, pour retrouver du bien-être. D'ailleurs, on voit bien que vous allez passer au-dessus de tout ça, si je puis dire, mais en tout cas retrouver plus de paix, plus de repos, en tout cas pouvoir peut-être penser des blessures par rapport à une séparation, à des mots piquants, blessants, à des choses qui vous ont vraiment fait du mal. Là, vous êtes en phase de récupération, ou dans une phase où on prend du temps pour soi, pour réfléchir vraiment posément à une situation. Et la solution passera par une rupture, ou par une prise de décision radicale sur laquelle on ne reviendra plus. Ce sera fini, c'est ainsi. Donc, on parle bien que par rapport à quelque chose qui vous oppose, soit avec vous, soit avec quelqu'un, ça va engendrer une désunion, une séparation, mais ce sera la solution, ce sera la clé à la source de vos problèmes en fait, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui, pour certaines vierges, vous fait vraiment ruminer les pensées, au point pour certaines personnes d'en perdre un peu le sommeil. Et on vous dit que vous n'êtes pas au bout d'un tunnel sans fin, qu'il y a une solution, que chaque problème a sa solution, qu'il suffit effectivement de se poser, de réfléchir, de prendre du temps pour soi, et que justement vous allez y voir plus clair très rapidement. Parce que pour l'instant vous êtes bloqué par des pensées limitantes qui ne concernent que justement que votre mental. Dans le monde concret, dans le monde terrestre, il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'avancer, de vous dégager de ce qui pour l'instant vous semble être bloqué. D'ailleurs, vous avez la réussite, vous avez la victoire. C'est à vous les lauriers, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, on reconnaît vos valeurs, c'est à vous les honneurs. Ça peut être en rapport avec des enfants, avec vos enfants, ou par rapport à quelque chose du passé, ou alors vraiment on vous dit écoutez plutôt votre intuition, votre enfant intérieur, votre petite voix intérieure, plutôt que ce mental qui essaie de vous la faire à l'envers. Il y a des communications, ça va aller vite. Il y a des actions qui vont être mises en place, ça va aller vite. Attention, parce qu'avec ce cavalier d'épée, on pourrait donner ou recevoir des paroles justement blessantes. On pourrait aussi agir sur un coup de tête et réfléchir seulement après. Ça, c'est un peu ballot, hein. Mais on voit que, je pense que dans la globalité, dans la majeure partie des cas, vous allez plutôt écouter vos ressentis. Vous n'allez pas spécialement dire ce que vous avez sur le cœur, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire pour faire les choses correctement. Vous pourriez très bien aller chercher des renseignements auprès de personnes qui sont déjà passées par la même situation que vous, ou effectivement écouter votre petite voix intérieure qui vous soufflera la bonne conduite à adopter. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit bien que soit par rapport à vos enfants, à la famille, à vos relations sociales, enfin quelque chose qui est censé normalement apporter de la joie, du bonheur, de la légèreté, et bien là, on rencontre un petit peu de choses qui font souci, hein, qui vous prennent un peu la tête et qui, pour certains, justement, vous empêchent de dormir. Donc, si c'est par rapport à des choses du passé, on vous dit de ne pas être trop justement dans le passé, dans la nostalgie. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Soyez plus dans le moment présent pour trouver solution à ce qui vous fait souci. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier,
Donc des communications, des actions, ça pourrait aller vite. Alors ça peut être des nouvelles qui arrivent très rapidement et qui vous bloquent, enfin, en tout cas qui vous donnent l'impression d'être bloqué. Or, il n'y a rien de tel. Hein. Il s'agit là vraiment de se libérer de tout ça, d'écouter ses instincts, ses intuitions, peut-être de chercher des conseils auprès des personnes qui savent. Hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de très instruit, ça peut être de bons conseils, ça peut être une secrétaire, quelqu'un qui juge, notaire, avocat, enfin quelqu'un qui porte la robe, mais quelqu'un qui en a sous le capot et qui est peut-être déjà passé par la même expérience que vous. Quelqu'un de plus âgé, de plus mature, enfin qui saura vous apporter de bonnes paroles pour vous guider jusque la victoire. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, là on est vraiment sur, pour certains, le fait peut-être de partir à la conquête de quelque chose que vous espérez, que vous rêvez depuis longtemps. Vous allez y arriver, vous allez y réussir. Il y a peut-être quelque chose que vous avez en maturation depuis un petit moment, vous n'en parlez pas, mais vous avez fait les recherches nécessaires. Vous avez fait tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour vous sentir connecté, pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et là, enfin, ça paye. Vous avez les lauriers, la victoire, la réussite. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Lundi, 9 d'épée. Donc, effectivement, le fait de se prendre la tête avec quelque chose que vous pensez inextricable par rapport à une chose du passé, comme par hasard. Il y a des choses qui reviennent vers vous par rapport à un couple, un contrat, un partenariat, un conflit, enfin quelque chose du passé qui refait surface, en tout cas qui revient et qui vous prend la tête. Et bien oui, ça vous met dans le brouillard, ça vous empêche de prendre des bonnes décisions, ça vous empêche d'avoir les idées claires. Par rapport peut-être justement soit vraiment à des émotions très très profondément enfouies, soit par rapport à une histoire d'argent, un échange commercial, soit par rapport à quelque chose qui concerne le clan, la famille, un groupe, le foyer, le lieu où vous habitez. Et on voit bien qu'il y a des non-dits, enfin des non-sus. Enfin, le livre, c'est les secrets, hein, c'est tout ce qui n'a pas été dévoilé. C'est peut-être par rapport justement à des secrets de famille, par rapport à de l'argent, par rapport à des dépenses, par rapport à un investissement. Enfin, il y a quelque chose qui refait surface, qui remonte à la surface. Il est temps là de mettre les choses à plat. Mardi, 8 épées, donc des pensées limitantes pour certains par rapport à des signatures. On a peur de s'engager, on a peur d'y arriver, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Or, ce n'est vraiment que le mental qui fait craindre que ce n'est pas positif. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche. Alors, soit de vous engager ou de vous désengager, bien sûr. Là, on serait plutôt sur le fait de s'engager, d'atteindre un objectif, de signer un CDI ou de signer pour s'engager sur l'achat un achat immobilier, pourquoi pas. Déménagement ou un contrat de travail, enfin, il y a quelque chose qui va vous demander de vous engager et ça vous fout la trouille. Et oui, ça vous fait peur, hein, parce que oui, ça va être mis par écrit et ça va être apparemment pour du long terme. Pour autant, il n'y a pas lieu de se prendre la tête, hein, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter l'apaisement. On parle bien de peut-être de signature devant quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, juge, notaire, avocat. Alors on peut effectivement signer pour s'engager ou se désengager, mais c'est quelque chose qui va être prospère sur du moyen, sur du long terme. En tout cas, qui correspond complètement à vos souhaits, à vos vœux. Qui va concrétiser ce que vous espérez, ce que vous souhaitez. Et qui vous permet ensuite de partir sur de la nouveauté. Mercredi, 6 de bâton, réussite, victoire, aboutissement, petite abondance, par rapport justement à un contrat, une union en accord. Donc finalement, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait souci, vous allez y arriver. Hein. Ça se concrétise, on y va. Donc comme je vous disais, c'est pour unir ou désunir. Hein. Vous voyez, en fonction de ce que vous traversez. Et on retrouve l'étoile, que l'on avait là, que l'on retrouve là. Donc on parle bien d'apaisement, de soi qui se matérialise, qui se concrétise, de guérison aussi pour certains par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une somme d'argent, un héritage, une vente, un achat, une vente, un déplacement loin de chez soi, avec un organisme officiel, ou par rapport à le fait de retrouver un statut de célibataire après une désunion. Dans tous les cas, on a l'étoile, on la retrouve là.
Donc on parle bien de souhaits de vœux qui se matérialisent, de guérison, d'apaisement, de choses qui vont mieux. Hein. En tout cas, c'est une réussite pour vous. On a le 6 de bâton qui est une carte de réussite, l'anneau qui est une carte de réussite, l'étoile qui est une carte de réussite, le vaisseau qui nous parle vraiment de mouvement, de choses qui bougent, qui évoluent. Hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de très épanouissant pour vous. Jeudi, 6 de coupe, donc le passé, la nostalgie, les enfants, la petite voix intérieure. On parle d'évolution, de progression par rapport à tout ça. D'y voir plus clair peut-être, ou de se sentir un peu valorisé, d'être tiré vers le haut. Ouais, il y a une belle opportunité qui arrive à vous, un coup de chance, un coup de bol, grâce à des révélations, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous apportent justement l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici, on la retrouve là. Donc on a peut-être des signatures de papier par rapport à des choses du passé, chez une personne qui est soumise au secret professionnel. En tout cas, il y a de la bonne information qui arrive, quelque chose qui vous permet d'avancer, d'élever, de progresser. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui fait du bien. Vendredi, cavalier d'épée, on a des communications qui arrivent rapidement et qui correspondent à vos souhaits, à vos désirs. Ça vous anime, ça fait du bien par rapport justement à un contrat, une union, un engagement. Et on vous met à l'honneur, hein. On reconnaît vos valeurs, c'est vraiment quelque chose que vous sentez arriver, qui va complètement dans la direction que vous souhaitez prendre. C'est une belle proposition, une belle invitation, un beau cadeau, enfin quelque chose qui vous met en joie. C'est vraiment quelque chose qui va aller très rapidement, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, vous ne le voyez pas arriver. Et donc pour le week-end, la grande prêtresse, donc le fait de s'écouter, d'écouter ses intuitions, ses ressentis, de faire des recherches, de mettre à jour des papiers. Et bien, on a justement, pas la justice, mais la personne qui est intelligente, qui est fiable, qui a de la maîtrise, qui peut représenter l'autorité, la justice, hein, mais on est vraiment comme un mentor en fait, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut discuter, qui on peut échanger, peut-être au sein d'un couple ou par rapport à des échanges entre une personne et son confident, ou une personne et un thérapeute. Enfin, là on voit qu'on va pouvoir avoir des bons échanges de confiance qui vont vous permettre d'être guidé sur la bonne voie. Et hop, on retrouve la clé. Donc on a bien des solutions ou une solution qui vous arrive, qui vous mettent en confiance, qui vous apaise et qui apparemment vont permettre de trouver solution soit à quelque chose de bloqué ou de ardu qui demande de ne rien lâcher ou qui demande d'être encore dans la patience, ou soit c'est par rapport à des choses qui vont s'établir, s'installer pour du long terme. Dans tous les cas, on retrouve encore l'étoile qui est ici, donc on parle bien d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et de bonnes surprises qui arrivent à nouveau, parce qu'on a aussi le bouquet. Donc il y a bien quelque chose qui va vraiment vous rassurer, vous apporter de la sécurité, du confort, et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc des choses du passé qui reviennent par rapport à un couple, une dualité, un conflit, un accord, enfin on parle bien de signature. Alors, de signature pour engager ou se désengager par rapport à un contrat, une union, un accord, un partenariat. C'est bien quelque chose qui va vous permettre de progresser, de vous élever selon vos souhaits et vos envies. En tout cas, c'est bien quelque chose de légal. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir serein. Malgré le fait qu'on ait un petit peu de confusion, soit par rapport justement à quelque chose qui concerne l'abondance, par rapport à une activité indépendante, par rapport à un clan, par rapport à des émotions profondément enfouies, on va pouvoir retrouver l'ancrage, la stabilité, atteindre un objectif grâce à des communications, peut-être sous le sceau de quelqu'un qui porte la robe, qui est soumise au secret professionnel. Peut-être du coup, ça concerne un héritage, un déplacement, un voyage, une mutation, un accord commercial. En tout cas, il y a une très belle opportunité qui va être portée à votre connaissance. On va signer des papiers, mettre à plat des papiers pour cet engagement. Ça correspond complètement à vos valeurs. On reconnaît vos valeurs, vous êtes mis à l'honneur. Ça vous apporte une solution durable sur du long terme. Bonne semaine.